Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma Gloire à Dieu. Bonjour. Salue ton voisin de ma part. Arrête sa main, tu lui dis que Iroumé Justin te salue. J'ai dit d'arrêter sa main. Si c'est ton épouse, arrête seulement sa main. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a répondu. Merci. Je suis content d'être avec toi ce matin au nom de Jésus. Souffre de m'écouter ce matin. Je salue l'apôtre Dr Abakarao ce matin. Vous savez, je l'aime beaucoup. Hein? C'est mon ami personnel. S'il n'est pas votre ami, ce n'est pas un problème. Hein? C'est mon ami. Donc, laissez comme ça. J'ai béni Dieu ce matin pour son leadership. J'ai béni Dieu pour le révérend Dieudonné, les pasteurs. Je salue tous mes anciens amis qui sont là-bas derrière. Je vous salue. Non, vous n'êtes pas au Shabbat, vous êtes avec nous. C'est pourquoi je vous salue. Et nous disons que nous sommes ensemble. Pas comme disent souvent les Camerounais, que c'est quand ils veulent se séparer qu'ils sont ensemble. Mais ici, nous sommes ensemble. Je te salue ce matin. Je suis content d'être avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec nous en ce matin au nom de Jésus. Je voulais oublier quelqu'un. Tonton Amos, je te vois. Et ton épouse, je vous salue. Merci. Dieu est encore là. Nous ne sommes pas encore morts. C'est pourquoi nous nous voyons dans les yeux. J'ai aussi un ancien ami qu'on appelle Norbert. Que Dieu soit loué. Il est vivant. Merci. Merci. Ce matin, vous savez, quand un grand t'appelle, il te dit que voici ce que tu dois faire, tu réfléchis. Le grand Dieudonné m'avait appelé l'autre jour, il me dit que ça fait longtemps, hein, tu ne me parles plus. Vous savez, quand un grand te dit, tu dois me parler, tu réfléchis. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, ce qui va arriver. Mais j'ai prié le Seigneur ce matin que je ne sois pas excommunié au nom de Jésus. Parce que quand le Sanhédrin s'assoit, c'est pour te peser, pour te juger. Mais sois fort. Gloire à Dieu. Connaître qui tu es te conduit à la bénédiction. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais ce matin, arrête la main de ton voisin et pose-lui la question, est-ce que tu connais qui tu es? Arrête la main de ton voisin, même si c'est ta femme, arrête la main de ton voisin et regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans les yeux et pose-lui la question, est-ce que tu connais qui tu es? Non, Amos fait le désordre. Amos fait le désordre. Il arrête comme ça et il regarde à côté. Il fait le désordre. Et qu'il n'obéit pas à l'autorité.
Non, tu n'as pas regardé dans les yeux. Mhm. Le salut est gratuit, mais la bénédiction se négocie. Le salut est gratuit, mais la bénédiction se négocie. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais chaque jour tu dis, j'ai donné ma vie à Christ. Mais est-ce que tu es là où Christ veut que tu sois? C'est ça, hein? Je ne sais pas si tu es là où Christ veut que tu sois. Est-ce que tu connais le pourquoi tu es sur la terre? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu étais venu faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Et qu'est-ce qui t'attend encore à faire? Ouais. As-tu réfléchi un seul instant pour ta mission sur la terre? C'est bien de venir à l'église et dire à Jean-Paul, je suis avec toi. C'est nous qui avons créé l'église là. C'est bien. Mais quelle est ta mission? C'est celle d'accompagner chaque jour? Non, lui, il accomplit sa mission. Il est en train d'accomplir sa mission. Et toi alors, quelle est ta mission? Quel est ton but? Quel est l'objectif que tu dois atteindre sur la terre? As-tu déjà découvert le pourquoi tu es venu sur la terre? Proverbe 16, 4 te dit, hein? Je lis dans la version Zadokan, l'Éternel a tout fait pour un but prédestiné, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Est-ce que tu as accompli le but pour lequel tu es venu sur la terre? Tout ce que le Seigneur a fait est bon. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça veut dire que tu es bon. Peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu as 35, peut-être que tu as 25, peut-être que tu as 20 ans. Mais les 20 années là, qu'as-tu fait pour Dieu? Les 30 années, les 35, les 40, qu'as-tu fait pour Dieu? Si connaître que tu es, ce que tu es venu faire, te conduit à la bénédiction, pose-toi la question, est-ce que je suis en retard? Ou je suis encore au rythme de Dieu? Est-ce que Dieu me fait encore confiance? Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Si Dieu t'a créé sur la terre, c'est pour résoudre un problème. Quel est ce problème donc? Quel est ce problème? Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. Dieu a créé les yeux pour que tu puisses voir. Dieu a créé les mains pour que tu puisses travailler, toucher des choses. Dieu a créé les oreilles pour que tu puisses entendre. Dieu a créé la bouche comme ma bouche parle maintenant. Oui. Dieu a créé le nez pour sentir si c'est bon ou c'est mauvais. Mais toi alors, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tout ce que Dieu a créé a un but, certainement tu es là pour un but. Mais est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça mon problème. Quand je parle de mon frère, parce que je l'ai vu depuis 2012, que nous cheminons ensemble,
Je vois, il est toujours sur le chemin. Il m'avait parlé le premier jour. Voici ce que je suis appelé à faire. Et je vois ça aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que je suis venu l'accompagner? Non, tu n'es pas sur la terre pour accompagner quelqu'un. Dis à ton voisin, tu n'es pas là pour accompagner quelqu'un. Dis-lui ça. Dis-lui ça, que tu n'es pas là pour accompagner quelqu'un. Tu es là pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie et au travers de ta vie. Amen. Donc, tout ce que Dieu a créé est bon. Je veux que tu sois attentif. En sortant d'ici, 2 semaines plus tard, il faudrait que tu viennes lui dire que voici ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas en train de dire de quitter l'église, ce n'est pas ça. Mais tu dois avoir un objectif à atteindre dans ta vie. Amen. Ne viens pas là tous les dimanches s'asseoir, tu te lèves, tu t'en vas. Un jour, tu diras que je suis fatigué de cette communauté-là. Mais si tu as un objectif à atteindre, même balayer le sol, c'est un objectif. Nettoyer les bancs, c'est un objectif. Arranger les bancs, c'est un objectif. Mettre de l'ordre dans l'église, c'est un objectif. Tu fais donc quoi? Tu attends que les autres fassent pour que tu viennes mettre ton doigt et regarder. Il n'a pas nettoyé. Tu prends donc ton chiffon, tu nettoies ta place. Vrai ou faux? Non, attendons, revenons. Vrai ou faux? Bon, comme disaient les Camerounais, nous sommes ensemble ou pas? Ce que j'ai dit est vrai ou c'est faux? Si tu veux, quand nous allons être là dehors, tu me tapes comme tu veux. Mais si, tu ne vas pas fermer ma bouche. Si tu veux, tu dis Amen. Si tu veux, tu ne dis pas Amen. Ce n'est pas un problème. Vous voyez, les mécaniciens, ils sont là pour résoudre les problèmes de véhicules. Les médecins résolvent les problèmes de santé. Les avocats résolvent les problèmes juridiques. Les inspecteurs d'impôts résolvent les problèmes fiscaux. Toi, tu résous quel problème? Quel est le problème que tu résous? Si tu es venu pour manger, mange. Mais à la fin de ta vie, Dieu te posera la question, qu'as-tu fait sur la terre? Si tu as été créé pour résoudre un problème, il est grand temps que tu t'élèves pour résoudre ce problème. C'est le temps. Tu es présent sur la terre. N'occupe pas l'espace pour rien. N'occupe pas l'espace pour... Dis à ton voisin, si tu occupes l'espace pour rien, tu quittes, tu dégages. Dis-lui ça. Dis-lui ça, que s'il occupe l'espace pour rien, il dégage. Tu as besoin de la connaissance pour évoluer. Tu as besoin de la formation pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Ne chauffe pas les bancs. Cesse de chauffer les bancs. L'Éternel a tout fait pour un but. Si tu es sur la terre, c'est pour un but. Dieu veut que tu aies de la connaissance. Ce n'est pas l'apôtre qui viendra te donner la connaissance. C'est à toi d'aller chercher la connaissance. Voilà pourquoi Proverbe dit, vends tout ce que tu possèdes pour acquérir la connaissance. C'est cette version que moi j'aime. Vends tout ce que tu possèdes, ton temps, ton argent, ton énergie. Vends toutes ces choses-là pour acquérir la connaissance. Parce que tu en as besoin. Il te faut 3 choses pour arriver à connaître qui tu es. 3. La première chose, c'est la volonté. As-tu la volonté de faire les recherches sur toi-même pour savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire?
la volonté. Décider ce que tu dois faire dans la vie. C'est vrai, tu fais déjà beaucoup. Tu cherches le diplôme, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, c'est beaucoup. Mais ajoute l'autre ici. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Aller en enfer ou aller au ciel? Tu dois déterminer exactement ce que tu veux. Deuxième élément, le courage. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le courage d'affronter les problèmes, d'affronter les difficultés. Mais j'aime Isaac. J'aime Isaac. Dans Genèse chapitre 26, Isaac a affronté ses problèmes. Il a creusé le trou. On a rebouché. Il a creusé un autre. Il a dit que j'irai jusqu'au bout. Mais toi, tu abandonnes. 2 fois, 3 fois, on t'a insulté, tête sans cheveux comme héros, mais tu te fâches. Pourquoi? Pourquoi? On dit, vois-moi ça, tu te fâches, tu boudes. On te gronde, tu boudes. Et c'est toi qui arrives à l'église en retard. Comme aujourd'hui, je vois la discipline. On ferme les portes, je suis d'accord avec. L'église, ce n'est pas à 11h, on a dit que c'est à quelle heure? À 10h. Mais pourquoi toi tu viens à 10h05? Parce que c'est l'autre qui doit nettoyer le banc, arranger tout, chauffer les instruments, comme on dit, chanter, et toi tu viens pour recevoir la bénédiction. 0. Si tu veux, tu te fâches. 0. Isaac avait travaillé, dur. Comme vous voulez, Rehoboth là, Isaac avait commencé quelque part. Il avait travaillé dur pour arriver à Rehoboth. Il a travaillé. Mais toi, tu veux seulement tomber dedans, dans la bénédiction sans travailler là. Non. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mérite pas la bénédiction. Vrai ou faux? Il te faut beaucoup de courage de faire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Le troisième élément, c'est l'action. Quelles sont les actions que tu poses? Est-ce que ces actions te conduisent à la bénédiction ou tu veux une bénédiction raccourcie? Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas de raccourci. Arrêtez avec les raccourcis. Un homme de Dieu a dit, Norbert, un homme de Dieu a dit que si la chance n'arrive pas à ton quai, nage vers la chance. Est-ce que tu as compris? Hein? Il n'a pas compris. Aide-le à comprendre, non, tonton. C'est ça, hein? Il faut sortir de la paresse. Dieu n'a rien à foutre avec les paresseux. Il ne fait rien avec les paresseux. Si Isaac était un fils à maman ou fils à papa, il n'allait pas avoir la bénédiction de Dieu. Dieu n'allait pas agrandir sa bénédiction. Parce que dans Rehoboth, moi j'aime la partie qui dit agrandir. Dans la définition du mot Rehoboth, il y a une partie là qui dit agrandir. C'est cette partie que moi j'aime, agrandir. Tu ne peux pas parler de Rehoboth, tu es assis, tu croises les bras, tu veux que c'est les autres qui travaillent pour toi, mensonge. Il n'y a pas de raccourci.
Si le navire de la chance n'arrive pas chez toi, nage vers ce navire. Nage. Va à la rencontre. Prends-toi en main à 100%, pas 99%, à 100%. Dis à ton voisin, prends-toi en main à 100%. Dis-lui ça. Ne te laisse pas emporter par le monde. Le 21e siècle, là, tout ce qu'il y a de mauvais, mais il y a le bon dedans. Il y a le bon dedans. Et ne suis pas comment va le monde, mais suis comment Dieu veut que tu fasses. C'est la direction de Dieu qui est importante dans ta vie. C'est la direction de Dieu. Pas ta direction, pas ce que le monde te donne. Donc prends-toi en main. Laisse de côté tout ce qui te détruit. Laisse de côté tout ce qui te fait sortir de la face de Dieu. Adopte l'attitude de rester devant Dieu. Même si tu marches en route, regarde devant toi. Alléluia. Tu n'es pas avec moi là. Tu n'es pas avec moi. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Ah, tu n'es pas d'accord avec. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Vous savez, quand tu lis Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte tes parents. Parce qu'il avait un objectif avec Abraham. Du verset 1 au verset 3, il lui donne une série de 7 promesses. Et, tonton, je voulais poser une question. Est-ce qu'Abraham était pauvre? Est-ce qu'il attendait encore qu'on lui ajoute quelque chose? Mais il a obéi. Il est parti. Ce que Dieu lui dit en premier, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais on lui dit qu'il sera une grande nation. Ça va se passer comment? 2, il lui dit « Je te bénirai ». Est-ce qu'il avait besoin de ça encore? 3, « J'élèverai ton nom ». Oui. Il était grand à cette époque-là. 4, tu seras une bénédiction. C'est là où les problèmes commencent. Tu seras une bénédiction. Comment va-t-il se comporter pour être une bénédiction? Comment va-t-il se comporter pour être une bénédiction? Cela signifie que chacun de nous peut être une bénédiction pour son frère, pour l'Église et pour la société. Mais est-ce que tu es dans une bénédiction? Es-tu une bénédiction? 5e promesse, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Depuis que tu es à Rembo, qu'est-ce que tu as fait exactement pour cette chapelle? As-tu fabriqué un banc? As-tu acheté un cantique? Ces cantiques, je les avais laissés depuis, là, ça fait 6 ans. Quelqu'un a dit 6 ans, non? C'est toujours les mêmes cantiques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Quelque? Je ne te comprends pas. Ah, le micro, si. En tout cas, lui-même, il comprend que lui n'a rien fourni quand il parle. « 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. » Et si tu dis que Rembo, ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine, c'est que toi-même, tu es un vaut rien. Hein?
Parce que si tu ne prends pas là où tu vas adorer au sérieux, comment veux-tu que Dieu te prenne aussi au sérieux? Dieu est pervers avec ceux qui sont pervers. C'est un verset biblique, vrai ou faux? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Quelle est la bénédiction que tu cherches? Ou que tu veux? C'est ça, hein? Dieu t'attend à un tournant, mais tu n'es pas encore arrivé. Comme on dit au quartier, tu te comportes. Ah. Peux-tu me dire quelles sont les bénédictions de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Connaître qui tu es te conduit à la bénédiction. Prenons Genèse chapitre 26, verset 24. Genèse chapitre 26, verset 24. Celui qui est là peut lire. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Dieu parle à Isaac. Ce n'est pas le Dieu m'a dit qu'il se passe là dehors aujourd'hui. Voici le véritable. Dieu dit à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Dieu donne à Isaac 3 paroles. 3. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Dieu ne se contente pas de s'identifier simplement. Il réaffirme son engagement. Il réaffirme son engagement à Isaac. Je suis le Dieu de ton père. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Deuxième propos, toujours dans Genèse 26, verset 24, B, sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Sois sans crainte. Dieu est avec toi, Bakalao. Il fera de grandes choses avec toi. Continue sur ce chemin. Forme, établis, éduque. Dieu sera avec toi. Dieu a dit à Isaac, sois sans crainte, car je serai avec toi. L'opposition est là. Vous n'allez pas dire à l'opposition de partir. Au temps de Jésus, 2 groupes de personnes, les Sadducéens et les pharisiens, avaient leur querelle. Mais quand Jésus est arrivé, ils ont dit, entre nous, on peut d'abord laisser nos querelles, on combat d'abord celui qui vient d'arriver parce qu'il est nuisible. Vrai ou faux? Vous croyez que l'opposition, ça commence aujourd'hui? Donc si tu as donc peur de l'opposition, elle va te trouver là où tu te trouves. Tonton Amos, la petite histoire est que pendant que j'étais à Yaoundé malade couché à l'hôpital, 18 mois, il y a un pasteur qui a dit dans la ville que j'ai fui ma famille.
Tu arrêtes ta tête. Merci. J'ai abandonné ma famille en Gaoundéré. J'ai donc posé la question, maintenant que je suis revenu, comment ça se passe? On se voit, non? Il y aura toujours l'opposition. Parce que pour arriver à la bénédiction, il y a toujours l'opposition. Mais fais très attention. N'abandonne pas parce qu'il y a l'opposition. Tu dois continuer à faire ce que Dieu attend de toi. Troisième propos que Dieu donne à Isaac, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. À cause d'Abraham, Isaac est béni. À cause de ton appartenance à Jésus, il y a la bénédiction en face de toi. Jésus, moi je peux dire, ça m'engage, que Jésus est mon robot. Parce qu'il m'a affranchi. Parce qu'il m'a donné la vérité. Et à partir de cette vérité, je suis affranchi. Gloire à Dieu. Voilà les 3 paroles que Dieu donne à Isaac. Ce n'est pas parce que Isaac était trop saint. Non. Mais Dieu a vu l'engagement d'Isaac. Dieu a vu que Isaac l'aimait. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu peut dire que telle là, ma fille là, mon fils là même? Gloire à Dieu. En ce matin, dis à ton voisin, change de camp. En ce matin, dis à ton voisin, change de camp. Dieu est avec toi. Dis-lui que Dieu est avec toi. N'aie pas peur de l'opposition. Dis-lui que n'aie pas peur de l'opposition. Vous savez, Judas était très bien à côté de Jésus. Il a fait des bonnes choses pour que Jésus accomplisse sa destinée. L'opposition qui est à côté de toi va te conduire à ta bénédiction. Moi, je dis, chacun joue son rôle. Judas a joué son rôle en ce temps-là. Joue ton rôle. Accomplis au plan de Dieu pour ta vie. Laisse les opposants. Je vais te donner une parole pour finir. Écoute-moi très bien. Celui qui a été acteur de ton malheur sera un jour spectateur malheureux de ton bonheur. Je reprends. Celui qui a été acteur de ton malheur sera un jour le spectateur malheureux de ton bonheur. Le temps est un excellent juge. Le temps est l'ami de l'un, le temps est l'ennemi de l'autre. À toi de choisir. Mais si tu veux être béni, commence à chercher le pourquoi tu es venu sur la terre. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.